Écoutez Sirat Chalek Dalet, deuxième Sira sur Parashat Kitetse. Dans la Parasha, on évoque la mitzvah de construire une barrière, un parapet autour des toits des maisons pour éviter que les gens ne puissent tomber. Et sur ce verset, le Sifri, il nous dit, c'est pour ça que sur le toit du sanctuaire du Beth Amikdash, on voit, dans toutes les photos d'ailleurs on le voit très bien, qu'il y avait des barrières tout autour du toit. Et le Sifri nous dit c'est pas uniquement pour faire joli, c'était parce qu'il y avait une mitzvah de mettre une barrière comme sur les toits des maisons. Et à ce moment-là, il y a une question très importante qui se pose, c'est qu'on sait que toutes les synagogues, toutes les maisons d'études n'ont pas besoin d'avoir des barrières sur leur toit. Alors pourquoi le Beth Amikdash, lui, il en avait? Alors le Rogatchover, il essaie de donner une réponse qui est la suivante. L'obligation de la barrière, elle ne s'applique que quand on peut commencer à utiliser la maison en question. Et on sait que dans les travaux du Beth Amikdash, les travaux étaient d'abord pratiqués quand le Beth Amikdash n'était pas encore sanctifié, donc il n'était pas encore sacré. Et c'est seulement après qu'on l'a sanctifié. Donc pendant tout le moment où il n'était pas encore sanctifié, on pouvait dire que c'était quelque part comme une maison normale. Et donc on y construit quand même une barrière. Le rabbi il va s'approfondir sur cette réponse qui n'est pas satisfaisante à 100% selon lui. La raison pour laquelle les synagogues n'ont pas besoin de barrières, de parapet, c'est parce que c'est écrit sur ton toit. Et comme la synagogue ne t'appartient pas, elle appartient quelque part à personne en particulier, donc il n'y a pas cette obligation. Et c'est un peu la même chose avec le Beth Amikdash. Donc pourquoi tu es en train maintenant de me parler de sanctifier ou pas sanctifier, il est encore habitable ou pas habitable, et à cause de ça on va mettre des barrières. Peu importe s'il est sanctifié ou pas, il n'est pas ton toit à toi, hein, et donc tu peux pas, tu n'as pas l'obligation de mettre une barrière. Comment ça se fait qu'on a quand même mis sur le Beth Amikdash? Alors c'est vrai que le Rambam il dit la chose suivante, il dit que quand on peut habiter dans une maison, alors il faut mettre un toit, et c'est pour ça que dans les synagogues, comme on ne peut pas y habiter, il n'y a pas de toit. Mais le Beth Amikdash, pendant toute sa construction, on pouvait dire qu'on pouvait éventuellement y habiter. Mais le Rabbi dit non, c'est pas vrai. On voit que depuis le début, il a été construit dans l'optique de faire un Beth Amikdash. Et jamais on l'a utilisé pour faire habiter qui que ce soit, donc c'est pas possible de dire une réponse pareille. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand il y a une maison, donc qui est une maison personnelle, qu'on a ensuite transformée en synagogue, on aurait peut-être le même cheminement. D'abord, un endroit qui n'est pas sacré, dans lequel on va habiter, et après une synagogue. Mais on sait très bien qu'à partir du moment où elle devient une synagogue, elle n'a plus cette obligation d'avoir un parapet. Donc pourquoi, encore une fois, la question revient, pourquoi sur le Beth Amikdash il y avait cette barrière sur le toit? Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on a un immeuble où il y a plusieurs personnes qui habitent, chacune a l'obligation de participer à la construction d'un toit, d'une barrière sur le toit, pardon. Pourquoi? Parce que la raison principale de cette construction, c'est éviter que quelqu'un en tombe. Alors dans ce cas-là, pourquoi pour la synagogue, il n'y a pas cette obligation d'avoir une barrière sur le toit? Là aussi, on a peur que quelqu'un tombe. Mais c'est différent de l'immeuble. L'immeuble, il y a un nombre défini de personnes et on va les obliger chacun à participer à la construction du parapet. Mais la synagogue, en vérité, elle appartient à tout le monde, à tous les juifs, même un juif d'un autre pays qui veut venir séjourner dans cette synagogue, c'est-à-dire y passer, la fréquenter, etc., et étudier dedans, rester des heures dedans. Bien sûr qu'il aura le droit. Donc en fait, on n'a personne à qui demander de payer, de participer à la construction de ce parapet puisqu'on devrait théoriquement demander à tous les juifs du monde. C'est impossible. C'est pas la même chose que quand on va dire que cette synagogue elle a été acquise par les membres de la ville. Ça c'est autre chose. On ne parle pas de la même chose. Là c'est l'appartenance de la synagogue. Mais par contre la barrière sur le toit, c'est le fait quelque part d'avoir un droit d'habiter, un droit de passage dans cette synagogue. C'est ça qui va te donner l'obligation de construire. Et ça, encore une fois, tous les juifs ont cette obligation. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette obligation de construire une barrière sur les toits des synagogues. Alors là, on peut comprendre un peu la différence entre une synagogue et le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est pas juste une synagogue où peut-être un juif aura le droit de passer. Le Beth Amikdash, il appartient véritablement à chaque membre du peuple juif. C'est comme les sacrifices qu'on offrait tous les jours au temple. Tous les juifs du monde avaient une part dans ce sacrifice. Donc tu es considéré comme si tu étais le propriétaire d'une petite partie du Beth Amikdash quelque part. D'ailleurs, c'est pour ça que le Beth Amikdash il a été construit avec la participation de tout le monde, participation financière de tout le monde. Donc quelque part, il t'appartient un peu à toi aussi. Donc toi aussi, tu as l'obligation de d'y construire une barrière. Mais la deuxième raison qu'on avait dit, c'était pourquoi les synagogues n'ont pas de barrière? Parce qu'on ne peut pas habiter dans une synagogue, donc on ne va pas y construire de barrière. Et alors le Beth Amikdash, la question elle revient, puisque même si c'est vrai qu'il nous appartient un peu à nous aussi, on ne peut pas habiter dans le Beth Amikdash.
Alors comment ça se fait qu'il avait une barrière sur son toit? Alors pour répondre à ça, il faut expliquer la chose suivante. L'essentiel de l'action qui est faite dans une maison, c'est le fait de manger. D'après la halakha, en tout cas, c'est le fait de manger. Ça, on le voit dans la soukha. On nous demande d'habiter dans une soukha pendant 7 jours à Sukkot. Et la seule bracha qu'on va faire, bénédiction d'habiter dans la soukha, on le fait quand on mange dans la soukha. On ne fait pas ceux qui veulent dormir dans la soukha, ils ne vont pas faire une bracha de dormir dans la soukha. Donc c'est-à-dire que manger, c'est ça l'essentiel quand on veut habiter quelque part. Et le Beth Amikdash, on sait qu'on mangeait les sacrifices. Alors c'est vrai qu'on mangeait dans la cour du Beth Amikdash, pas dans le sanctuaire lui-même. Mais il y a certaines circonstances où les Kohanim, ils pouvaient, même ils devaient manger dans le sanctuaire. Ça veut dire que c'était fait pour ça. Le Beth Amikdash, il était fait pour pouvoir abriter les Kohanim, ceux qui allaient venir manger de manière fixe dans le Beth Amikdash. Donc c'est sûr que c'est considéré comme une habitation à ce niveau-là et que oui, il y a besoin d'avoir une barrière. Alors pour les synagogues, c'est différent, parce que même si on va permettre de temps en temps à quelqu'un qui va étudier dans la synagogue de manger, c'est uniquement quand c'est un cas de force majeure, on va lui donner une autorisation qui est juste provisoire. C'est pas quelque part c'est pas un endroit qui a été fixé pour manger. Et donc c'est de là que vient la différence entre les choules qui n'ont pas besoin d'avoir une barrière sur le toit et le Beth Amikdash qui en a oui besoin. Et pour comprendre plus profondément cette différence, le Rabbi va expliquer spirituellement à quoi ça correspond, le Beth Amikdash et les synagogues, et quelle est la différence. Quand on regarde le verset, il nous dit tu feras une barrière à ton toit. C'est quoi ton toit? C'est quelque chose d'élevé, le toit. Ça veut dire ton orgueil. Quand toi tu vas t'élever au-dessus des autres. Tu dois faire une barrière autour de ton orgueil. Tu dois essayer de mettre des barrières et limiter au maximum ton orgueil. Ça, c'est ce que ça représente, la barrière spirituellement. De peur que les gens ne tombent de ce toit. C'est-à-dire que tu vas faire chuter, tu vas faire trébucher, tu vas amener du mal aux autres à cause de ton orgueil. Et donc tu dois mettre des barrières autour de cet orgueil-là. Alors ici on pourrait penser, ok très bien, dans les choses qui sont les choses du monde, les choses du travail, les choses de la vie de tous les jours, je vais mettre des limites dans mon orgueil, dans ma fierté, c'est normal, je comprends. Mais quand maintenant je vais avoir un certain sentiment de fierté dans le service de Dieu, là je peux y aller sans problème et ne pas avoir de limites. Et on va te dire non. Même dans le Beth Amikdash, il y avait une barrière sur le toit. Et c'était pas seulement autour de la cour, même sur le toit du sanctuaire, sur le toit du Saint des Saints, il y avait une barrière. Pour te dire que même toi qui te sens élevé, qui te sens purifié, tu es uniquement entouré que de choses saintes et de choses bonnes, tu es dans le chemin de la Torah, etc. Et tu penses que dans ce domaine-là, je peux me permettre quelque part d'avoir un sentiment de supériorité, un certain orgueil. Et on va te dire que même ici, tu dois mettre une barrière. Même dans le niveau le plus saint et le plus sacré qui soit. Et ici, attention, encore une fois, la barrière, elle n'est pas là uniquement pour te protéger toi, le propriétaire de la maison. Il est là pour protéger n'importe qui pourrait passer sur le toit de ta maison. Ça veut dire que même si toi tu penses que non, ça va, je vais être un peu orgueilleux, de toute façon, c'est moi qui perds spirituellement. C'est pas que toi qui perds spirituellement, c'est aussi les autres qui vont souffrir de ton orgueil à toi. Ça veut dire que quelqu'un qui s'occupe, le rabbin donne l'exemple, quelqu'un qui s'occupe de rapprocher les gens du judaïsme et de leur apprendre la Torah et les mitzvot. On sait très bien que si il a un cœur pur et il le fait avec gentillesse, etc., alors ça va rentrer et ça va faire beaucoup de bien aux gens qui le rapprochent. Mais si il a le malheur d'avoir trop d'orgueil, parce qu'il ne s'est pas limité à ce niveau-là. Non seulement qu'il ne va pas rapprocher les gens, mais parfois même il pourra les éloigner au contraire. Alors c'est vrai que le verset il nous dit de peur que ne tombe le tombeur. Et Paul Anophel, le verset il répond, et il répète. Et les commentateurs ils nous disent parce que celui-là, il était déjà prévu qu'il tombe depuis le début de la création. Le tombeur il va tomber. Donc tu pourrais dire de toute façon lui il a chuté spirituellement. Alors ok peut-être que c'est à cause de mon orgueil, spirituellement c'est lui qui s'est éloigné, c'est peut-être à cause de moi, mais de toute façon il était censé s'éloigner celui-là. Alors c'est pas tellement ma responsabilité. On nous dit oui c'est vrai, mais on nous dit aussi qu'on fait arriver les bonnes choses par ceux qui sont méritants et les choses mauvaises par ceux qui ont des choses à se reprocher, ceux qui sont coupables. Donc si lui s'est éloigné par ton biais à toi, c'est-à-dire que toi aussi tu as un problème quelque part. Tu peux pas dire que de toute façon il était censé tomber un jour et donc toi tu es innocent. C'est par toi que c'est passé, donc toi aussi tu as une responsabilité. Alors quand on dit ça, on pourrait en venir à penser et dire ok, alors si c'est tellement risqué d'essayer de rapprocher les gens de la Torah que peut-être je vais les éloigner, alors je vais rien faire. Je vais rapprocher personne, je vais rester dans mon coin et puis c'est tout. Et comme ça je prendrai pas le risque d'éloigner qui que ce soit. Rabbi dit non, tu as l'obligation d'aller quand même le voir. Est-ce que parce que toi tu t'es pas encore travaillé à la perfection, lui il doit souffrir? Est-ce que lui il doit payer le fait que toi tu t'es pas encore travaillé à la perfection? Travaille-toi,
Mets des limites autour de ton orgueil. Mais construire une maison, tu dois la construire, c'est écrit. Tu vas construire une nouvelle maison. Tu vas fonder un environnement de Torah où les gens ils se rapprochent et ils se délectent de tes paroles. Et où ils vont progresser dans la Torah et les mitzvot grâce à toi. Ça, c'est une obligation pour tout juif. On vient juste te mettre en garde qu'il faut aussi te travailler au niveau de ton orgueil pour éviter d'en arriver à certaines circonstances qui seraient dommages. Et l'exemple que le rabbi donne très souvent, il le redonne ici, il dit qu'il y avait une fois un chassid de l'amour, Saï, il est parti se plaindre en disant que quand il enseignait de la chassidoute aux autres juifs, il sentait qu'il ressentait beaucoup d'orgueil du fait que c'est lui qui enseigne. Alors il a dit peut-être que je vais arrêter. Et l'amour Haïm Saïb lui a dit c'est sûr que tu dois continuer à enseigner, même si toi tu deviens un oignon. C'est-à-dire, même si toi tu ressens de l'orgueil, même si toi tu es tout pourri à l'intérieur, la Torah que tu enseignes, les autres ils doivent continuer à en profiter. Toi tu vas te travailler, ça c'est un autre problème. Mais continuer à diffuser la Torah, ça c'est impensable de faire autrement. Maintenant on comprend spirituellement pourquoi il n'y a pas de barrière sur les toits des synagogues. On a vu la raison, après le sens simple de la Torah, mais la raison profonde elle est la suivante. La synagogue et la maison d'études, c'est des lieux où on va se déconnecter du monde pour s'élever spirituellement. Et on coupe complètement avec toute la matérialité du monde. Alors que le Beth Amikdash, c'est tout le contraire. Le Beth Amikdash, il est là pour amener la divinité dans ce monde, pour faire la fusion, l'union entre le matériel et le spirituel sur terre. C'est pour ça qu'on mangeait des sacrifices qu'on avait offerts à Dieu, et on les mangeait physiquement. Le Beth Amikdash, il était là pour amener la lumière dans le monde. Donc justement, c'est tout le contraire. Et quand on travaille dans le monde, il y a un risque de tomber. Donc là, tu mets des barrières. Mais quand tu es uniquement en train de t'élever vers Dieu, quand tu es entouré de Torah et de mitzvot, et que tu n'as pas vocation à l'amener dans le monde, tu es uniquement dans l'élévation, là, il n'y a pas besoin de barrière. Par contre, celui qui va aller dans les niveaux les plus bas du monde pour les raffiner, lui, il a besoin de mettre un parapet. Et ce monde qu'on est en train de construire pour en faire une demeure pour Dieu, c'est évident qu'il faut aussi mettre une barrière autour de notre orgueil et mériter la venue du Beth Amikdash le plus rapidement possible.